Un alpaga de gala et autres histoires. Recueil de nouvelles de Romain Viginier-Neuve aux éditions 7e ciel. 1. Un alpaga de gala. C'était ça la vie. Un canapé neuf, une téléplasma géante haute définition, un drone qui vous sert le café, une nouvelle literie tous les 7 ans, une voiture à l'électricité nucléaire avec crédit renouvelable à vie, une seconde voiture diesel qui compensait la première, aux émissions de carbone exemplaires. On suait sang et eau pendant 40 ans au boulot, à la maison, et une fois qu'on était arrivé, c'était le vide, le néant. D'accord, la vie matérielle de Paul était faite. Il pouvait mourir tranquille. 8 jours après sa mort, tout serait en vente sur le net et l'on s'étriperait chez le notaire. Allez hop, au suivant. Circuler. Non, Paul ne pouvait pas se résoudre à ce cycle, ce mouvement perpétuel de nos sociétés de consommation. Il prit la décision de partir seul sur les chemins de France et des avares. Après tout, à 45 ans, il était temps de faire sa crise de la quarantaine. Seul avec lui-même à travers notre douce France, si magnifiée, mais si inconnue. Il ferait une randonnée sociologique pour ausculter le pays et faire une thèse sur le sujet. Voilà un beau projet, se dit-il le matin où il prit la route. La sienne avait été droite depuis le début. Il était temps de prendre des itinéraires bis, les circuits parallèles, les chemins vicinaux à l'abri des vicissitudes du monde, humer l'air frais de nos campagnes. Il en salivait d'avance. Il avait tout prévu. Enregistreur, appareil photo, GoPro, iPhone, iPad, iOli, pour enregistrer, filmer, écouter, sentir et prendre le pouls du pays. Il n'avait pas fait de camping ni de randonnée depuis 20 ans. Certains muscles se réveillèrent plus tôt qu'il ne l'aurait pensé. Il fit donc une première halte plus vite que prévu. Il avait prévu de longer la Loire depuis Blois jusqu'au bord de l'océan, via l'estuaire de Nantes. Voie royale avec tous les arrêts programmés et les réservations effectuées pour les 3 semaines à venir. L'abandon de la vie matérielle ne se faisait pas si facilement. Il s'assoupit sur le bord du chemin avant de reprendre la route, à l'ombre d'un saule pleureur. Au réveil, il chercha son sac et sa bouteille d'eau à tâtons. Sa main ne faisait que caresser l'air sans rien de tangible. Il se redressa et découvrit avec stupéfaction qu'il s'était fait voler son sac de rando avec ses gadgets techno et ses provisions. Bref, il n'avait plus que ses yeux pour pleurer. À dormir sous cet arbre, il aurait dû se méfier. Il scruta les alentours, mais ne vit que son chemin de bord de Loire, des arbres et des herbes folles. Il remonta en direction de la route départementale voisine. Là, il décida de faire du stop. Il n'avait pas le choix, il ne pouvait même pas appeler et ne le souhaitait pas non plus. Il aurait été la risée de ses amis et par-dessus tout de sa femme qui avait beaucoup ironisé sur ce départ soudain et ses velléités de liberté. L'usure du temps commençait à faire son œuvre au sein de son couple et il ne voulait pas lire l'air triomphant sur son visage. Non, il voulait faire ce trajet jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conditions, il ne ferait pas demi-tour.